Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On va attaquer dans cette vidéo notre première partie de votre guide pour réussir votre extraction dentaire. Je vais partager avec vous tous mes points clés et toutes mes expériences sur l'extraction dentaire. Et si vous êtes intéressés, restez branchés et c'est parti. La première règle qu'il faut mettre en tête, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication absolue, il n'y a que des contre-indications temporaires ou des précautions à prendre avant l'extraction dentaire. Cela veut dire que si la dent est condamnée à extraire, donc l'extraction راح نديروها مهما يكون l'état général de patient ou مهما يكون l'état de la dent. ما كاش دي contre-indication absolue تمنعنا l'extraction dentaire. Donc l'extraction راح نديروها مي كاين دو paramètres. كاين دي fois des contre-indications temporaires مؤقتة فقط، كاين دي fois وين il faut faire des précautions avant l'extraction. هاد les deux paramètres لازم نحترموهم في quelques cas. C'est pour cela on peut pas faire l'extraction le jour même de consultation ou reporter l'extraction à des séances ultérieures pour laisser le temps à réaliser ces deux paramètres. Je vais vous donner des exemples sur les contre-indications temporaires et les précautions à faire avant l'extraction. On va commencer avec les contre-indications temporaires. Si le patient présente une dent avec une cellulite, cela provoque un inconfort pour le patient et pour le praticien en même temps. On commence par l'inconfort de praticien. Selon le degré d'évolution de la cellulite, elle peut provoquer une limitation d'ouverture buccale ou bien un trismus. Cette limitation d'ouverture buccale gêne le praticien à accéder confortablement à la dent causale ou bien au site opératoire. Pour l'inconfort de patient, si on dit une cellulite, c'est-à-dire un milieu infectieux. Et le milieu infectieux, c'est un milieu acide. Et comme vous savez, l'anesthésie ne fonctionne pas sur un milieu acide. Et c'est impossible de réaliser des actes de l'extraction dentaire chez un patient non anesthésié. Pour résumer tout ça, le cas une dent avec cellulite, on peut pas faire l'extraction. وراح تكون عندنا une contre-indication temporaire de l'extraction. يعني ما نقدروش نحو la dent مؤقتا فقط parce que كما قلنا راح يكون عندنا des conditions غير محفزة l'extraction. راح يكون عندنا un inconfort pour le patient et pour le praticien en même temps. Et cette contre-indication, elle nous donne l'avantage de faire l'extraction après la levée de trismus اللي راح يكون un inconfort pour le praticien. يعني بعد ما يروح le trismus راح يقدر le praticien d'accéder au site ou bien à la dent causale confortablement et de faire l'extraction après la disparition de milieux infectieux, le milieu acide et les signes inflammatoires اللي راح تعيقنا l'analgésie ou bien le fonctionnement de l'anesthésie. هنا راح يكون عندنا un confort, c'est pas un confort pour le patient. راح l'anesthésie تخدم مع le patient et on peut faire l'extraction confortablement à la fois pour le patient et pour le praticien. Le deuxième exemple, c'est les précautions à prendre avant l'extraction dentaire. Comme vous savez, l'extraction dentaire, c'est un acte invasif, c'est-à-dire il y a une effraction de la muqueuse buccale et cela veut dire qu'il y a du sang au site opératoire. La présence de sang, ça peut provoquer le passage des bactéries vers la circulation sanguine à autres organes de l'organisme. Et comme vous savez, il y a des patients avec des pathologies systémiques à risque infectieux. Donc, l'extraction dentaire, ça peut augmenter le risque infectieux chez ces patients. Et comme précaution et pour but de protéger ces patients de risques infectieux
provoquée par l'extraction dentaire, le médecin dentiste doit prescrire comme précaution à prendre avant l'extraction des antibioprophylaxies ou une prescription médicamenteuse à la base d'un antibiotique avant l'extraction dentaire. La deuxième règle dit jamais extraire une dent qu'on peut la sauver avec les différentes disciplines de la médecine dentaire, que ce soit conservatrice, parodontale, prothétique ou orthodontique. Et la question qui se pose maintenant, comment on arrivera à connaître qu'une telle dent est irrécupérable et donc à extraire? Pour arriver à la réponse à cette question, il faut, lors de l'examen clinique, vérifier quelques paramètres qui nous aident à poser le diagnostic et le plan de traitement de l'extraction. Donc, dans ce passage, je ne vais pas citer les différentes étapes de l'examen clinique. Par contre, je vais citer que les paramètres qui nous aident à dire que une telle dent est irrécupérable et donc à extraire. On peut classer ces paramètres en deux classes, des paramètres ou plutôt des indications locales et des indications générales à l'extraction. Les indications locales de l'extraction sont généralement toutes les indications liées à l'état de la dent et l'entourage de la dent, et les indications générales sont toutes les indications liées à l'état de santé de patient ou plutôt l'état général de patient. La première indication locale de l'extraction dentaire, c'est lié au tissu dentaire, où il y a une grande destruction ou bien une destruction importante des tissus dentaires. Et dans ce cas, il n'existe aucun traitement conservateur à offrir pour cette dent pour la sauver. Généralement, les causes de destruction sont les causes fameuses, les caries dentaires par manque d'hygiène. Alors في هذا لو كا راح تكون عندنا une destruction des tissus dentaires، راح تكون عندنا une grande partie de la couronne راحت، ou bien راح تكون عندنا la dent totalement délabrée، يعني des fois ما نلقاوش كامل la couronne، نلقاو غير une racine ou bien selon le cas. Donc في هذا l'état راح ni le traitement conservateur يعني l'odontologie conservatrice ni la prothèse اللي ما يقدروش يصوفيو لنا هاد la dent. Donc il vaut mieux de faire l'extraction dentaire. La deuxième indication locale de l'extraction dentaire, c'est l'état de parodonte ou bien les tissus tout autour de la dent, que ce soit l'os, le desmodonte, la gencive, tout le parodonte. Donc, même si les tissus dentaires sont en bon état, donc la dent est saine totalement, il n'y a pas de destruction dentaire, des tissus dentaires plutôt, mais il y a une mobilité dentaire, une grande mobilité dentaire et une lise osseuse. Et si on fait appel à des traitements parodontaux pour sauver cette dent, il n'y a aucun traitement parodontal à offrir pour cette dent, pour la sauver et la maintenir dans son alvéole. Donc, il vaut mieux faire l'extraction dans ce cas-là. L'indication هنا على عكس la première indication اللي تكون en relation avec la destruction des tissus dentaires. هنا l'indication est liée avec l'état parodontal. Les parodontites مع الوقت إذا ما درنا لهمش دي traitement parodontal راح يعطيونا des lises osseuses. Et les lises osseuses راح يعطيونا مع الوقت des mobilités dentaires. Et la mobilité dentaire إذا لحقت un certain degré, aucun traitement parodontal راح يسوفي لنا la dent. Donc هنا إذا كانت عندنا une grande mobilité, il vaut mieux faire l'extraction parce qu'il n'y a pas de traitement parodontal à offrir pour cette dent pour la sauver.
Le troisième clé, c'est pour des raisons prothétiques. Lorsqu'une dent ne peut être intégrée dans un projet prothétique ou aussi lorsqu'elle gêne un projet prothétique ou même nuit l'équilibre de la prothèse, qu'elle soit isolée ou non, il vaut mieux de l'extraire même si elle est saine ou correctement positionnée sur l'arcade. هنا pour des raisons prothétiques ou bien pour des appareils prothétiques كاين وين دي فوا la dent هذه إذا بقات sur l'arcade راح سوا تجيني لنا l'insertion de l'appareil prothétique ou bien راح تعيق لنا l'équilibration يعني إذا بقات راح يكون دي فوا la prothèse تبقى تردح في la bouche de patient donc il vaut mieux faire l'extraction تاع هاد la dent même si elle est saine et elle est en bonne position sur l'arcade. Le quatrième clé, c'est en relation avec les traitements orthodontiques. Donc, toute dent en malposition et que ne participe pas à l'occlusion ou à la fonction. Et aussi, elle provoque des problèmes esthétiques, doit être extraite s'il n'y a pas de possibilité de la repositionner par un traitement orthodontique. في لو كا هذا toute dent en malposition et rebelle au traitement orthodontique يعني كامل المحاولات تاع لي traitement orthodontique نحاولوهم معاها mais toujours elle reste rebelle à ces traitements et en malposition donc il vaut mieux de faire l'extraction de cette dent parce que ما راح تشاركنا في l'occlusion ما راح تشاركنا في les différentes fonctions برك راح تعطينا des problèmes esthétiques peut-être هاد les problèmes esthétiques راح يكون عندهم تأثير على la psychologie de patient. Si on résume tout ça, donc les indications locales de l'extraction dentaire sont toutes les indications en relation avec la dent et l'état de la dent. La première indication locale de l'extraction, c'est quand il y en a une destruction des tissus dentaires importante et il n'existe aucun traitement conservateur à offrir pour cette dent pour la sauver. La deuxième indication de l'extraction, c'est quand il y en a une mobilité dentaire, une grande mobilité dentaire et il n'existe aucun traitement parodontal à offrir pour cette dent pour la sauver. La troisième indication de l'extraction, c'est pour des réseaux prothétiques et la quatrième, c'est pour des réseaux orthodontiques.